J'avais aussi envie de parler de la symbolique du cerf et de la croix de Saint-Hubert. Alors, pas Jägermeister, mais Saint-Hubert. En fait, finalement, c'est un symbole qui est très fort, hein, qui est très fort parce que ça renvoie à plein de choses. Déjà, il tombe sur un cerf. Alors, un cerf, c'est pas un animal qui est neutre, hein, ça fait partie des animaux qui sont très nobles, hein, comme le lion, l'aigle. Mais il y a une différence, c'est qu'effectivement, le cerf, c'est pas un carnassier. Hein, il y a quelque chose de, c'est moins agressif. Hein. Quoique un cerf, ça peut vous buter comme rien, mais bon, après ça c'est un autre débat. Bon bref, il y a quand même aussi effectivement quelque chose qui relève de la force, qui relève de la fécondité, hein, puisque c'est le mâle, hein, de la biche, donc à la saison des amours, on l'entend qui hurle enfin qui rée, comme on dit, dans toute la forêt. Donc symbole de fécondité aussi, certes. Symbole aussi d'une certaine manière d'innocence, puisque le cerf est associé à la biche. La biche, par excellence, c'est l'innocence. C'est l'innocence. Également, et c'est un animal qui est très particulier parce qu'il y a les bois. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il porte, comme dirait Giono, hein, la forêt sur son front. Effectivement, il y a ce lien profond avec le végétal. C'est un animal qui a une partie de végétal, qui a quasiment comme là, une sorte de forêt primordiale qui lui sort du front. Et innocence, puisque symboliquement, on peut imaginer qu'on peut le rapprocher de la licorne. La licorne, effectivement, c'est aussi un autre animal sauvage avec un truc un bois ou une corne qui lui sort du front, symbole d'éveil, de sagesse, d'une certaine manière. Après, c'est aussi, je parlais d'innocence, il y a l'idée du sacrifice. On parle des larmes du cerf, hein, quand il est acculé par les chasseurs, déchiqueté, etc. Cette espèce de dignité dans la mort qui renvoie directement au Christ, évidemment. Dernier point, le cerf avec la croix. Finalement, le cerf aussi peut être rapporté aussi aux vieilles religions. Hein. Les vieilles religions païennes, le paganisme, la force de la nature, l'adoration de l'animal, effectivement, la forêt primordiale, et du front de ce substrat, un peu cette racine, hein, on va dire païenne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croix du Christ qui sort. C'est quasiment un symbole de transition finalement du paganisme vers la chrétienté d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est un symbole qui est très riche. C'est pour ça que Saint-Hubert, Saint-Hubert, hein. Tadada. Ah non, il est intéressant. Voilà, c'était juste le petit addendum que je voulais faire sur la question. Bonne journée.